Bonjour les lions, bien rebonjour. Je vous retrouve maintenant pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de mai 2020. Alors rappelez-vous que c'est du collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce n'est pas une consultation privée. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et lunaire, sinon c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre. Alors ici pour le lion, on peut voir que j'ai gardé le tirage général ici pour le sentimental. Pourquoi? Parce que pour moi, pour le lion, alors d'une part, euh, il y a un signe de terre, peut-être ça vous parlera, qui est face à vous ou bien dans votre charte, hein, parce que pendant le tirage général, j'ai beaucoup parlé d'un taureau. Bon, donc voyez à qui ça parlera. Ok. Ici, on voit qu'on a un lion, donc je termine ma phrase, mais où le sentimental et le professionnel est imbriqué comme ça. Hein. Il y a aussi une page qui se tourne pour le lion sur le passé, par rapport au passé, hein, par rapport à une personne que l'on a aimée dans le passé. Alors, comme je disais dans le tirage général, soit on retourne vers une personne du passé, on retourne pour avoir une explication, on retourne pour mettre en lumière certaines choses, pour quitter un sentiment de ressentiment. Ça demande au lion un effort, car on a un lion qui est encore beaucoup dans l'ego, qui est dans la fierté, mais on a un lion qui décide cette fois, parce que c'est plus fort que lui, de quand même revisiter son passé, donc ça parlera à certains, certaines. On a un lion aussi qui décide de mettre de l'amour là où il n'y en avait peut-être pas, où il n'y en avait plus. Donc ça peut nous parler pour les lions d'un retour d'un ex, d'une personne du passé dans votre vie. Je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, donc voyez comment cela vous parlera. Donc on peut avoir un retour de ce passé, quelqu'un que le lion a lui-même rejeté, ou une personne qui a rejeté le lion. D'où le fait que ça demande de outrepasser cette fierté et cet ego pour le lion s'il reprend contact avec cette personne. Donc vous voyez comment ça vous parlera. On a un lion ici aussi qui avait, pour les personnes qui sont en couple, maintenant on va passer donc au tirage sentimental à proprement parler. Pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, on peut voir qu'on a un lion ici qui se fatigue. On peut voir qu'on a essayé de réparer cette situation. On peut voir qu'on a essayé d'oublier les ressentiments, qu'on a essayé de mettre de l'amour dans cette relation. On peut voir qu'on a pris de la hauteur. Mais qu'est-ce qui se passe pour le lion ici? Pour ce mois de mai, pour les personnes qui sont en couple et qui sont dans un couple où on a des hauts et des bas. Il y a une rupture aussi pour le lion, pour ce mois de mai. C'est comme une évidence que la personne à côté de qui je me lève tous les matins, en réalité, c'est pas la bonne. D'où aussi ce retour vers le passé aussi, pour certains lions. Parce qu'on a continué à garder quelqu'un dans le cœur, quelqu'un du passé, qui est resté dans le cœur du lion, dans la mémoire du lion. Et donc on peut avoir ce retour vers le passé du lion. Donc on a un lion qui quitte délibérément la personne avec qui il se trouve. Car on a essayé de réparer, on a essayé de mettre de l'eau dans son vin, etc. Et on voit que ça ne fonctionne pas cette relation. Donc pour les couples, attendez-vous si vous êtes face à un lion, ou bien si ça peut être aussi la personne en face de vous, mais il y a une rupture, car il y a quelque chose qu'on avait gardé secret. Quelque chose qu'on avait gardé secret, ça peut être un amour qu'on a gardé secret longtemps, ici dans le cœur du lion, ou bien la personne en face de vous qui a gardé longtemps un amour secret pour une personne du passé, et on voit qu'il y a une guérison sur le lien par rapport à cette personne du passé. Donc il y a comme
comme un état d'urgence pour le lion de retourner de nouveau vers ce passé. Alors, je sais pas, j'ai l'impression quand même que ça fait le 3e mois ici qu'on a ce lion avec ce passé et autres, hein. Donc, bon, si ça insiste comme ça de mois en mois, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça doit parler quand même. J'ai eu pas mal de retours, apparemment ça parle à beaucoup de personnes. Euh, je pensais qu'on en avait fini avec ça, mais bon, ça revient, donc vous verrez. On a un lion qui a besoin d'exprimer sa vérité, un lion qui a besoin d'être authentique avec lui-même, d'être aligné. On a un lion aussi qui maintenant s'autorise à vivre l'amour qu'il s'est toujours souhaité. On a une guérison de cœur également qui s'opère, hein. On a un lion, on peut retrouver, on avait dans le tirage général beaucoup une notion de justice. Et avec cette carte de la vérité, on a de nouveau cette idée de justice. Alors, pour les couples où ça se passe bien, pour les lions, on va vouloir acter aussi son union. Ça peut passer par une officialisation de la relation, alors par un emménagement ensemble, par un mariage, un pax, voilà, des fiançailles et autres. Ok, d'accord. Donc, l'amour que l'on avait pour quelqu'un, déjà ici, si vous êtes en couple, pour le lion, eh bien, on va souder cet amour. Donc, on a un peu un lion ici qui va se permettre maintenant de voir aussi la vie en rose. Vous savez, la fameuse chanson d'Edith Piaf, hein. On a un lion qui retombe amoureux également. Alors, soit, bon, on a ce lion qui retombe amoureux d'une personne du passé, ok. Soit on a une personne, voilà, qui est dans son couple à l'heure actuelle et qui retombe amoureux de la personne avec qui il se trouve, ok. On a un lion aussi ici qui risque peut-être d'être abrupt dans la façon d'exprimer sa vérité. On a un lion, je vous parlais de rupture, donc on a bien un lion qui risque de claquer la porte, hein, qui risque de laisser porte close aussi à quelqu'un. Parce que on en a assez, on a le sentiment de tourner en rond, hein, comme je l'ai dit précédemment. D'accord? Donc ça ressort également. Euh, on a des lions du coup qui se retrouvent célibataires. Et le célibat ici, pour ces lions-là, est bien vécu. On retrouve un épanouissement. Euh, on a plutôt envie de profiter de ses amis, de sa famille, hein, pour les célibataires. On pense plutôt euh, voilà, à profiter de la vie que s'investir dans une relation. On a plutôt envie d'être légère, léger dans ces échanges en tant que célibataire, hein, parce qu'il y a encore des parts d'ombre à aller voir. Il y a encore des choses à régler. Alors ça nous parle encore du nombre du passé, au niveau sentimental. Après, ça peut aussi être qu'on a des lions qui quittent, ici, qui ont quitté il y a quelque temps, quelques semaines, quelques mois, une personne, et on a encore du mal à tourner le dos à cette personne, hein. Ça peut être une séparation qui est faite ici, qui s'est opérée euh, au mois d'avril. Donc, on n'a pas encore l'esprit, on n'est pas guéri de ce qui a pu se produire au niveau sentimental pour pouvoir directement s'investir dans une autre relation. D'où des lions qui vont avoir besoin de légèreté, de relations éphémères pour les célibataires, d'accord. On a cette carte ici qui est sortie, on voit qu'on a un lion également pour d'autres qui perd confiance aussi en l'amour, qui se dit qu'il ne rencontrera jamais mieux que la personne qu'il avait quittée par le passé, hein, ou par qui il a été délaissé. Il y a une notion de regret ici de nouveau. Je dis de nouveau parce que je pense que c'était déjà effectif le mois passé. Je, on verra. Mais il y a une notion de guérison également, hein, une notion de guérison aussi sur ces regrets. On a du mal quand même pour le lion pour le mois de mai à retrouver son côté solaire. Alors ça peut être le début du mois de mai, hein.
il y a quelque chose qui a chagriné le lion. On peut aussi être sur un deuil effectif, hein, dans le sens qu'on a réellement perdu un proche, quelqu'un de cher dans la vie du lion et on a du mal à s'en remettre. Et donc on n'est pas forcément intéressé par la sphère sentimentale. On voudrait, mais c'est pas ce qui prime. Mm. Ça peut être une possibilité. Pour d'autres, il y a une idée qu'on a un lion ici qui revient de loin pour d'autres, hein, au niveau sentimental. Il y a quelque chose ici pour le lion, en tout cas, euh, moi je le ressens comme ça, il y a quelque chose qui a chagriné le lion, il y a une déception. On est peut-être toujours en couple et on est déçu de la personne au final que l'on a choisie, de la personne qui est en face euh, de soi, hein, que l'on a en face de soi, d'accord. Aussi, ça peut être le fait de ce lion qui se retourne encore sur ce passé, sur ce qu'il a pu vivre précédemment dans sa sphère sentimentale, hein, de ses blessures passées. Donc on peut avoir ce lion qui pour l'instant est plutôt, on va dire, qui va plutôt dans c'est comme si on a un lion ici aussi qui fait une sorte d'hibernation, hein. Alors c'est pas la période évidemment, mais euh, un peu comme on retourne dans sa tanière, on retourne à l'abri, on retourne dans un lieu où on s'occupe de nous, hein, un cocon ici, euh, pour soigner ses blessures aussi. Des choses que l'on n'a pas exprimées aux autres, hein, c'est des choses qui sont gardées secrètes. Car quand vous voyez le lion, à l'extérieur, vous voyez ce lion qui brille, qui est solaire. C'est un lion, il ne faut pas oublier quand même, hein. Un lion qui est fier, un lion, voilà, dans toute sa splendeur, qui maîtrise tout de sa vie. Alors ça, c'est l'impression qu'il va donner pour le mois de mai, hein. Pour ce mois-ci, j'ai l'impression que c'est plutôt, c'est qu'à le dire, c'est plutôt une impression qu'une réalité pour certains lions. Parce que intérieurement, le lion, il pleure. Il pleure quelque chose. Il y a une défaite pour le lion ici. Ça veut dire que pour les célibataires, par exemple, on va être sur des rencontres, mais des rencontres éphémères, des rencontres qui vont peut-être plus vous décevoir qu'autre chose pour les célibataires. Ce ne seront pas des rencontres qui seront marquantes, percutantes ici ce mois de mai, hein, pour certains lions. Alors je rappelle, c'est pas pour tout le monde, c'est du général, n'oubliez pas. Euh, pour d'autres, donc, soit l'union va très bien pour les lions qui sont en couple, hein, on officialise comme je l'ai dit, et pour les autres qui sont en couple et avec qui ça c'est déjà bon, ça balbutie, eh bien alors là, on peut voir qu'on a cette rupture, hein. On a cette rupture car on a cette carte laissez partir votre ex également, qui nous rappelle encore ce passé, qui nous rappelle encore un passé. Alors on a peut-être un lion qui a du mal aussi à digérer ce passé. C'est peut-être pour ça que ça ressort de nouveau ce mois-ci, une histoire d'ex et une histoire de passé. D'accord. Toutefois, il y a des personnes qui sont là pour vous entourer. Il y a des sentiments romantiques. Il y a des belles choses à vivre aussi. Mais des choses à vivre avec légèreté, hein. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, le lion, il a tendance à être aussi impulsif. Si vous rencontrez quelqu'un, ne vous investissez pas à 100% parce que vous n'avez pas encore, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Vous n'avez pas le recul nécessaire. C'est comme si aussi, en tant que lion, vos radars, votre intuition, votre perception peut être tronquée aussi par rapport à la personne que vous allez avoir en face de vous. Donc, faites attention.
Alors, effectivement, on voit qu'on a la carte de l'attraction. On voit qu'on a un lion qui va être de toute façon qui continue, qui est solaire, qui attire ce qu'il désire de toute façon, hein, parce que le lion est quand même créateur, même s'il y a une baisse de régime ici que je peux voir dans le tirage général et le tirage sentimental. Euh, pour certains lions, d'autres on décide de s'exprimer enfin. Je vous parlais de ce passé où on a un lion qui retourne vers le passé, exprimer ce qu'il ressent ici pour quelqu'un, et on voit effectivement qu'on a la carte exprimer votre amour. Alors donc, comme je le disais, dans les couples, on exprime, on acte, on passe à une étape supérieure, hein, les couples qui fonctionnent. Les couples où ça ne fonctionne plus, eh bien, il y a une rupture, on exprime ce qu'on a sur le cœur, ok. Et pour les personnes qui souhaitent une réconciliation, il y a clairement une réconciliation. On peut aussi être sur un lion, ici il y a eu peut-être une séparation, une dispute, et il y aura une réconciliation. Hein. Peut-être simplement que c'est pas vraiment, c'est votre ex sans l'être parce qu'on s'est quitté, voilà, il y a moins de 3 semaines, 15 jours, en mauvais termes, et puis on renoue le dialogue. Pour d'autres lions, il y a aussi cette possibilité-là, comme la possibilité de retour vers le passé. Le retour vers le passé pour une union stable, solide, durable, car on a aussi un lion ici qui émotionnellement grandit, avance, ok. On voit que de toute façon, le lion aussi, il peut être fatigué des relations éphémères, des relations qui ne donnent rien, de ces déceptions à répétition. Et comme on en a assez, eh bien, voilà, on décide maintenant de prendre son temps aussi, peut-être pour rencontrer quelqu'un. On prend son temps dans le sens que on prend le temps d'apprendre, de découvrir qui on a en face de soi, au lieu de foncer tête baissée. Car on a euh, un lion qui souhaite quelque chose de durable. C'est peut-être ça qui tranche par rapport au passé aussi. Avant, on avait peut-être un lion qui était un peu plus volage, un peu plus punchy. Si c'est pas celui-là, bah, ce sera un autre. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre. C'est pas grave. Voilà, la vie est belle. Moi, je vais papillonner. Il y a plein de fleurs ici qui se présentent à moi. Euh, c'est pas dramatique. Et ici maintenant, ce qui change peut-être pour le lion, c'est que on a une autre vision. Hein. On n'a plus cette envie de papillonner comme ça, non-stop. Ça fatigue le lion en fait plus qu'autre chose. En tout cas pour le mois de mai, hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va rester figé dans le temps, n'est-ce pas? D'accord? Alors vous voyez comment ça vient vous parler tout ça. Je vais encore tirer une carte. Effectivement, on a cette carte de trahison, hein, dont je parlais dans le tirage général. Hein. Une carte de trahison qu'on a retrouvée en début de tirage général. Alors voyez comment ça vous parlera. Ça peut être cette trahison, une trahison qui a eu lieu dans le passé ici, dans la vie du lion. On a maintenant on a aussi des personnes qui, par rapport à ce vécu, à cette trahison, sont dans une forme de culpabilité. On relâche ça pour ce mois de mai. On relâche cela parce que on dialogue enfin avec la personne, parce qu'il y a peut-être un pardon aussi, et parce qu'on a besoin de laisser partir aussi son passé. Ce qui a été n'est plus. Quand bien même vous avez une personne du passé qui peut revenir, cette personne se représente, mais si elle se représente, ce n'est plus la même personne, car elle-même a évolué, car votre histoire l'a fait grandir, et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut aussi avoir un nouvel amour qui peut être, pour ceux et celles qui le désirent, bien sûr, une nouvelle union avec une personne du passé. Pour les autres, c'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Vous voyez? Bon, bien que les rencontres ici, pour ce mois de mai, on vous demande de faire attention aussi à vos projections. D'accord? On vous demande d'être au clair sur ce que vous désirez d'une relation ici, pour le lion, pour le mois de mai. On ressent, il y a beaucoup de tristesse ici pour le lion, en tout cas pour ce tirage-là.
hein, pour les personnes à qui ça aura parlé. Il y a une forme de lenteur aussi, car il y a longtemps, il y a des choses qu'on n'a pas exprimées, en fait, hein. C'est comme si on est enfermé maintenant. On se ressent enfermé on est soi-même prisonnier dans le sens qu'on n'a pas réussi à exprimer ce qu'on avait sur le cœur à un moment donné. Et là maintenant c'est comme voilà, c'est une notion d'urgence. On a besoin de parler, on a besoin de se libérer une bonne fois pour toutes, hein. Alors j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. C'est aussi bien le tirage général que sentimental pour le lion ce mois-ci. Je trouve ça assez particulier. Euh, il est moins solaire que d'ordinaire, donc euh, voilà, prenez bien soin de vous. Soyez doux, soyez douce avec vous-même. D'accord, pour ce mois de mai. Et je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas, on va vers l'été, hein, printemps, l'été, donc euh, profitez, rayonnez, voilà, allez vers des instants, des moments de bonheur. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort.